Ninja Warrior, cette année c'est pour toi. Regardez-moi ça. Un Vélociraptor. Regardez-moi cette petite piscine. Beau rêve. On va s'engouffrer à dedans. Tout le monde est à poil. Oh damn! Oh, vous êtes là! Salut les amis, comment ça va? Ça fait plaisir de vous voir. C'est moi, Jolly Jones. Et vous l'avez sûrement deviné avec ce ciel bleu. Nous sommes à Tahiti! Hein? D'accord, ouais. Pas de budget. Ok, on refait. Et vous l'avez sûrement deviné avec ce ciel bleu. Nous sommes aux Canaries! Bon, vous l'avez compris, on est à Lanzarote, dans l'archipel des Canaries. Je suis en t-shirt, il fait 23, 24. C'est magnifique. Et Lanzarote a cette particularité d'avoir des paysages lunaires, martiens. C'est vraiment très atypique. Parce que tout l'archipel est anciennement volcanique. Et donc forcément, on a des paysages vraiment incroyables. Et on va vous faire découvrir tout ça justement à travers cette petite épopée, une nouvelle fois. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à lâcher le like, le commentaire. Et tout de suite, on va se faire le petit round tour pour que vous puissiez voir un petit peu où est-ce qu'on séjourne. Et embarquer dans cette aventure ensoleillée, pleine de farniente. C'est magnifique. Vive le soleil. On se fait rapidement le petit room tour de notre Airbnb. Donc on rentre comme ça par la petite porte, on arrive sur la grande cuisine tout en longueur, ce qui est plutôt pratique. Franchement, on a tout le minimum syndical, donc on n'a pas à se plaindre. Hop, sur la grande pièce à lit ensuite avec la petite table à manger, la commode, la télé, le petit puits de lumière, c'est sympa. Et donc vraiment ça fait une grande pièce qui est plutôt cool. Là on a la petite howdy posée sur le canapé. Toi t'es en mode télé, combien? Allez hop, là à droite on a la salle de bain, ma foi très pratique, rien de particulier à dire. Et enfin de ce côté là on a the room, avec le petit lit, la petite déco très sympa, franchement l'Airbnb est vraiment cool. Et avec évidemment la vue sur la terrasse et l'extérieur. On va aller voir ça ce que ça donne. La petite terrasse privative, regardez-moi ça, tranquillement cachée avec les petits murs, pour garder l'intimité, le petit espace, bain de soleil, pour manger, farniente. Franchement, il y a tout ce qu'il faut, si vous êtes plusieurs pour le Airbnb, vous pouvez manger, prendre le petit déj dehors, etc. Donc vraiment, très sympa, et à l'abri des regards indiscrets. Cette putain de caisse, c'est une folie, mec! Regarde ça! Pare-choc de titan, jantes en vibranium double rotor inversé, aileron aérodynamique, intérieur cuir de bison, mon pote, et un coffre gigantesque! Yo les guys. On se retrouve à Teguise, un petit village pittoresque, plus dans les terres de Lanzarote. Où il n'y a que des terres à Lanzarote, donc forcément. Oui, non mais on n'est pas sur les côtes. Non, on n'est pas au bord de la mer. Teguise, c'est très mignon parce que c'est voilà, pittoresque, plein de charme, très calme. Ouais, tout blanc, et puis t'as quand même des petites couleurs un peu vertes, un peu. Ça joue sur les contrastes. Ouais, ouais. C'est ça. Ça qui est très joli à Lanzarote et même Canaries de façon générale, c'est les maisons sont très blanches pour renvoyer la lumière du soleil, pour justement avoir moins chaud l'été. Et en même temps, ils jouent sur les encadrements de fenêtres. Vous voyez là, par exemple, c'est vert. Bah, regardez, on a une belle allée avec des petits arbres pour créer de l'ombrage. Et donc ça, plus l'orage volcanique noir, blanc et tout, on a des contrastes toujours très sympas. Et on continue à flâner dans ces petites ruelles. Et vraiment, on vous recommande si vous passez sur Lanzarote, parce que là, en pleine semaine, c'est super calme. Ouais, franchement. C'est très sympa, il fait bon. Pour une fois qu'on n'est pas dans un endroit hyper touristique, Non, là pas pour du le coup tout, on est franchement. tranquille. En plus en mars il est plutôt bon, là on est sur 19-20 degrés. Donc Seul inconvénient c'est le vent aujourd'hui. Faut pas regarder mon écharpe, moi je suis une frileuse. Ouais, mais il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Donc Mais là on est dans une ruelle pour se protéger, mais vraiment c'est que du kiff. Aude s'est mis à la poterie, je sais pas ce que vous en pensez. Hein, tu fais des poteries un peu bizarres, non? Pas sûr des formes.
endroit un peu plus tumultueux. Ouais. Le Mirador, tu as dit. Mirador del Risco des Famafara. Il y a un vent de fou et en fait on prend de l'altitude. On a eu des petites routes. Vraiment pas de route, quoi, c'est du route. Voilà, ça c'est les routes avec une Fiat Panda. Autant vous dire que Loué un 4x4. Ouais. Les suspensions sont mortes dès ce soir. Mais on arrive sur un point culminant avec une vue qui va être sympathique. Mais à cause du vent aujourd'hui, plus de la brume, vous voyez un peu derrière les nuages, etc. Je vois déjà que ça nous cache la vue. Mais waouh! Vous allez voir le panorama, ça en vaut le détour. Ça en vaut le détour. Donc vous voyez, en fait on est vers ce niveau tout en haut du site géologique Risco des Famara. Et Famara du coup c'est là. On essaiera d'y aller ce soir parce que c'est un endroit très sympa et apparemment pas mal aimé des surfeurs. Et vu le vent, je comprends parce que ça doit former des sacrées vagues en bas. Si vous voulez vraiment une vue panoramique plutôt simple d'accès, gratuite et assez impressionnante, bah, c'est ici que ça se passe. Et ce qui est pas mal, c'est qu'ils mettent à disposition les petites tables de pique-nique un peu partout. Et il y a même les petites... Voilà, tu nous fais un petit barbecue. Bon par contre, s'il y a du vent tout le temps ici, alors laisse tomber les risques d'incendie. Donc je pense qu'il faut vraiment venir quand il y a les bonnes conditions. Mais vous pouvez faire votre barbecue et avoir cette vue. Et ça c'est pas mal. Ninja Warrior, cette année c'est pour toi. Cette année, c'est pas pour moi. Ah ouais? Non mais ça glisse. Hein. Oui, c'est le vent. Je vole! Jack! Bon, on finit l'après-midi tranquillement. Je suis allé me balader moi dans le petit village de Cuccio, là où on a le Airbnb, pour un petit peu voir les maisons, les architectures et tout. Aude est restée à la maison vu qu'elle est un peu malade. Franchement, si vous avez l'occasion de venir voilà, dans les îles Canaries, peu importe l'île, perdez-vous dans les petits villages et découvrez un petit peu voilà, l'architecture, des lieux un peu pittoresques, c'est vraiment le plus sympa je trouve. Ce que j'aime beaucoup vraiment avec l'architecture des Canaries, mais là particulièrement Lanzarote, c'est ce contraste avec toutes les pierres volcaniques. Vous voyez, ils utilisent vraiment partout, hein, les murs, les édifices, on exploite cette pierre noire pour les constructions. Et en parallèle, on a, regardez là, c'est magnifique, le côté blanc des maisons et la végétation verte. Et ça crée des contrastes de couleurs qui sont, mais ça fait... Regardez, on est dans un village paumé, la maison, on dirait, elle vaut 2 millions d'euros. Et des trucs comme ça, il y en a plein. Et à chaque fois, le contraste et le style est vraiment ultra sympa. Regardez, hop, on part sur une autre maison, style totalement différent. Elle est trop belle. Je pense que le blanc, ils le font assez fréquemment, parce qu'ils sont souvent impec. Et ouais, franchement, ça rend super sympa. Puis la maison est gigantesque, hein, par contre. Encore une maison au style totalement différent. Et elle est trop belle aussi. On se retrouve à la plage de Famara. C'est un endroit assez ouf. Il y a vraiment un panorama à 180 degrés assez exceptionnel. Ouais. Avec les montagnes, la mer. Il y a un contraste montagne-mer ouais, assez impressionnant. C'est pas même montagne classique. Ah bah on est sur des montagnes type Colorado. Colorado. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant et c'est dur de se rendre compte de la dimension et des hauteurs des montagnes derrière nous. Mais c'est un truc de fou. Et l'endroit aussi très apprécié des surfeurs et kitesurfers parce que il y a des vagues, il y a du vent et donc c'est propice à leur discipline quoi. Exactement, il y en a plein dans l'eau d'ailleurs. Il y en a plein dans l'eau, ouais. Et nous on va continuer de se balader dans cet petit espace et attendre peut-être le coucher de soleil, voir ce que ça peut donner. Mais c'est vraiment, regardez encore l'étendue. C'est unique. Regardez-moi ça. Sunset. On attend le coucher de soleil que vous voyez juste là. Et de l'autre côté, on a quelque part par là la lune qui apparaît derrière les montagnes. Matez-moi ça. C'est ça la vie qu'on veut. C'est la vie qu'on veut mener. Oh oui. Et en plus d'être un coin apprécié des skateurs. Qu'est-ce qu'il raconte? Et en plus d'être un coin apprécié des surfeurs et des kitesurfers, on voit tout le long là les gens qui sont garés, il y a pas mal de petits vannes. Je pense qu'ils viennent passer la nuit. Parce que ouais, les petits vannes aménagés, les tiny house. Parce que bon, on a plus moche comme point de vue pour s'endormir le soir. Et ici c'est assez, c'est on va dire autorisé de se garer sur le long des routes. Ouais, alors qu'en France c'est quand même assez rare qu'on puisse le faire. Là il y a l'espace aussi pour. Et ici toutes les voitures sont garées le long. Donc tous les gens qui sont un peu routes, qui aiment faire de la van life, etc. Plage de
Samara. C'est un bon endroit pour vous poser, Ouais. l'espace d'une nuit pour manger la petite pizza sur la plage. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est Une bonne idée. Mais pardon. Et wesh. Il pleut. Il pleut bien en plus, hein. Oh là là. C'est ça les vacances? Du vent et de la pluie? J'avais pas signé pour la Bretagne moi cette année. Hein. Bon closing de la journée. Nous on va aller se reposer, manger tranquille devant une petite vidéo YouTube. Aude elle est un peu se reposer parce qu'elle est pas bien. Et demain, nouvelle journée, plein de trucs prévus, on va se régaler, j'espère qu'il fera beau, qu'il n'y aura pas un vent de malade comme aujourd'hui. Je vous laisse apprécier ma peu-coup d'après douche, on dirait un bouffe-tout dans Dofus. Et je vous dis à demain. On se retrouve l'équipe solo pour cette matinée, malheureusement Aude est encore assez malade donc elle est restée à la maison se reposer. On est dans le petit village de pêche de La Santa. Aujourd'hui, il y a encore du vent, ça se voit à ma tête comme tous les matins. Et regardez les vagues qu'il y a. Alors pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est l'Atlantique hein, qui entoure les îles Canaries. Et il y a des rouleaux. Hein. Je comprends que les surfeurs ils kiffent ces endroits parce que depuis tout à l'heure je regarde, je vois 2-3 vagues, je me dis ah ouais, tu te prends ça dans la tronche, ça te verrait quoi. C'est magnifique et le bleu comme ça, c'est splendide. On se balade tranquillou et on voit ce que ça donne. Toujours décoiffé, hein. Ici c'est le brushing offert. Et ce qui est toujours aussi déroutant, c'est toujours ce sable noir mêlé aux roches volcaniques qu'on retrouve partout encore. C'est toujours des contrastes, le bleu de la mer et le noir des cailloux, c'est toujours super beau. Le retour du soldat Ryan. Yo, je suis revenu d'entre les morts. C'est bon. C'est bon, de retour avec nous. Attention, ne bouffez pas de tartare de secondes. Ça pourrait vous mettre très mal. On est à la fondation César Manrique. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire rapidement qui c'est? C'est toi qui as eu le prospectus. Hein. Je sais pas, peut-être si vous voulez lancer une impro. Non. C'est un artiste qui est né sur Lanzarote, qui a fortement contribué à mettre en avant l'île. Et donc là, on va un peu découvrir la fondation, donc, qui est vraiment le lieu où on retrouve certaines de ses œuvres. C'est un peu le Gaudi de Lanzarote. Mais alors là, je n'aurais pas mieux résumé que ça. Il a le nom de l'aéroport de Lanzarote, donc à un moment donné... Il a quand même aidé à mettre en avant son île. On est à la fondation, on va tout de suite découvrir ça. Et tu nous feras un petit classement de tes œuvres préférées. Allez, tu nous jugeras. On fera ça. Allez, merci Chris Marquez. Et c'est ciao. C'est de la spéléologie ou quoi? Mais il a totalement aménagé l'intérieur des grottes là. En mode lounge. Vous voyez, au milieu des roches comme ça, avec la maison au-dessus. En fait, c'est vraiment exploiter la terre, les ancêtres. T'as trouvé? Le petit salon d'été. Ah, le pool house? Le pool house. Il est là? On dirait les serpents, Les serpents? Ah oui, c'est vrai. Tu t'y vois avec toutes tes copines là? avec mes pinko. Avec toi, hein. On la veut cette vie, hein? On va la prendre. Ah, mais moi, cette petite piscine. Ah, c'est beau comme ça, hein? Le contraste bleu, noir, blanc, orange. Les meilleurs architectes n'auront jamais eu cette idée. Le combo est parfait. Je vais faire un petit plouf dedans là. Ouais, franchement. Haute combien? C'est Goulidat. Ouais, voilà. Je vais me faire gerter de Lanzarote. Oh oui. C'est ciao. Outrage à piscine. Outrage à piscine, outrage à Manrique. Continue l'exploration les amis. Jurassic Park. Un vélociraptor. Où ça? Et où est-ce que je me coltine au quotidien? Putain. Des vélociraptors qui volent. Plains-toi. On en aura vu des bêtises. Pourquoi ils bloquent la route comme ça les gens? Pour faire des photos. Mais voilà. Est-ce qu'on fait des photos, des vidéos? Je sais pas faire. Franchement, non. Profitez avec les yeux. Enlevez vos putains de lunettes et regardez un peu. Et puis c'est pas pareil, c'est pour la commune là. Ça n'a rien à voir. Oui. Rien à voir.
commu, c'est le cœur, c'est Sancho. Bon là ça fait 10 minutes j'attends, j'essaie rien. Tu peux voir l'arbre ou on peut profiter de ce qu'on a payé hein. Et à chaque fois en fait on a des... On dirait des mini cénotes aménagées. Des cénotes. Tu vois, je donne un peu les termes techniques. Les cénotes. Mais comme au Mexique, les cénotes. Ah, mais les grottes. Oui, mais les cénotes, et merci. c'est genre des... oui, c'est quoi ça? T'es vraiment sous, genre t'es pas ouvert quoi. Les cénotes, c'est genre vraiment une grotte quoi. Bah là, c'est une grotte avec Là, c'est des sièges. Hein. Excusez-moi, mais on voit le ciel. Hein. Mais parce que quand il pleut, les cénotes ils se remplissent d'eau. Et là, quand il pleut. Au quotidien. Aude, quand elle faisait un cadeau pour la fête des mères à ses parents. Maman, je t'ai fait une statue, t'aimes bien? Ou Aude, quand elle sort de soirée, au choix. Comment t'es méchant. Sale soirée, hein. Fatigué. Voilà, c'est plus une sale soirée. Bon, alors, qu'en as-tu pensé de ces... Bah, c'était bien sympa. cette fondation? Oh, pardon. Excuse-moi. Homme battu, appelez le 113. C'est le 113? Bah bravo. Bon, c'est que t'en as pas besoin au quotidien, alors ça va. Non, tu disais, ouais, très belle expo. Il y a un peu de tout, il y a des peintures, il y a de l'architecture. C'est un petit truc à faire si vous passez sur Lanzarote et que vous souhaitez faire des activités. C'est ça. Allez, tout de suite, El Jardín del Cactus. Regarde, on dirait que je capte Canal Plus avec mon antenne sur la tête. C'est vrai. On est au Jardin des Cactus, comme tu disais. Oui. C'est assez impressionnant. 3500 espèces différentes Oui. dans et ce elles sont parc. toutes écrites, ça c'est bien, c'est qu'on peut voir tout le nom des espèces de Ouais. cactus. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va les lire et vous les faire dans la vidéo, une par une. Exactement. Donc c'est parti. Donc là, on a le Pherocactus pilosus. Celui-là. Ça, il est un peu féroce, pour ça, ça se voit. Ah peut-être. L'agave, Lisandénis. L'aloe. L'aloe, mais celle-là, c'est la Geastory. Elle vient du New Connecticut. Hop. J'espère que vous n'êtes pas pressés hein, parce qu'il y en a 3500 comme ça. Excellent, trop drôle. Ah, ils sont ouf, hein. Il y en a, mais regardez la taille qu'ils font. Le truc, il est aussi grand que le rocher. Le roi des cactus. C'est un arbre. Oh, la taille qu'il fait. Il n'y a pas écrit combien d'années il a, le machin? 1989. 89? Ouais. Ah bah, en vrai, il grandit vite, hein. 1989. Ah, moi, ça, la Papouasie. Ouais, Papouasie. D'Éthiopie. Ah ben, Éthiopie, Somalie. Vas-y, on va faire un jeu. On doit chacun trouver, selon nous, le cactus le plus beau. Et les gens ils diront dans les commentaires, je préfère celui de Aude ou je préfère celui de Geoffrey. C'est bon? Pas, on s'en fout de la taille, de la spécificité, on veut qu'il soit esthétique. Ok, c'est parti. On se donne rendez-vous quand chacun en trouve un. Parmi les 3500. Ça peut nous prendre une matinée. Hein. Ok, tu nous montres ton choix? Il se portera sur le Nolina ricurvata, J'aime bien aussi. qui est un style d'agave qui ressemble à un petit palmier ou un saule pleureur. Saule pleureur, ouais. Ok, ça c'est son choix. Oui, c'est pourquoi? Bon, tu le trouves ton... Allez, voilà. Parce que là, à un moment donné, ça va 5 minutes quoi. Est-ce qu'on est pressé? Tu sais, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Insupportable. La vie, c'est avant tout des rencontres, des cactus. Ton choix se porte sur quoi du coup? Sur le géométrical, Ça s'appelle comment ce truc? ça sert à rien. Mais j'aime bien parce que quand on le regarde, il y a un côté très géométrique, esthétique dans la forme. Et ça habille parfaitement une maison. Un extérieur, bon, il est un peu imposant, mais il a besoin de sa place. Voilà. C'est son côté artiste Ouais. qui ressort. Faut que je m'exprime, c'est pas ça le problème. Voilà, n'hésitez pas à voter pour le plus beau cactus que vous trouvez. Enfin, pour l'un des plus beaux cactus que nous avons trouvé plutôt. Et voilà, celui qui gagnera, bah, qu'est-ce qu'il fait? Mange un cactus. Malade. Après avoir mangé comme des gros ballons, on se retrouve à la Puntas de los Mujeres. Non? C'est Punta Mujeres. Punta Mujeres. 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 Non, oh là là. Apprenez-lui l'espagnol, bordel. Mujeres.
Mujeres. Mujeres. Ré comme la rota et res comme le res. Mujeres. J'en peux plus de... Je parle le fourche-langue. Mujeres. Regardez-moi cette mini plage qui s'appelle la Playa Grande. Je sais pas vous, mais moi c'est pas très grand pour moi ça. Mais c'est super mignon. 98. Les vrais savent. Il y a Pépé Jacques qui fait la pêche. Tu sais, il y a Bébé Jacques, le rappeur, et Pépé Jacques, le pêcheur. Ça a pas l'air de trop mordre. Là-bas, ça fait de la pêche au casier. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Hein. C'est vrai? Bah bien sûr, c'est des casiers. Oui. Je pense que c'est le terme. Ah, ouais, voilà, je pense. Ouais, mais comme j'ai un cerveau surdéveloppé par rapport à la normale, normalement j'ai juste. Là, c'est le coin des pêcheurs. Là. Ça mouline, ça mouline, ça mouline. Ça mouline, ça mouline, ça mouline. Ça mouline, hein, ça. Ça juste ça mouline. Hein. Juste ça mouline, hein, pas plus. A few moments later. 5 heures plus tard, ça mouline. On retourne voir Pépé Jacques, voir si ça se passe mieux depuis. Il est calme. Ça bouge pas. Lui ou les poissons? Les deux. Bon, nous on va reprendre la voiture tranquillement et on va aller. La Cueva de los Verdes. Parfait. La Cueva de los Verdes, traduction. La grotte Des vers. des Verts. Saint-Étienne. Je pense que c'est parce que l'eau doit être un peu verte à l'intérieur. Ok, ah oui. On va se rendre dans cette petite grotte qui est un des points phares, en tout cas sur Lanzarote. Je pense que ça va être très sympa pour réserver le créneau en avance Sur internet. Exclusivement. Ouais, on peut pas réserver quand vous allez directement sur le site. Donc préparez votre road trip si vous venez et que vous voulez faire ce petit point. On s'y retrouve de suite, voir ce que ça donne, mais je pense que ça va être pas mal. C'est parti, on s'enfonce dans la Cueva de los Verdes, qui est littéralement un tunnel volcanique, enfin anciennement volcanique. Et regardez, on va s'engouffrer là-dedans. Ça risque d'être incroyable. Il y a une galerie de 8 km et donc on va faire 1 km. C'est parti pour 1 heure dans le noir à découvrir les secrets des volcans de Lanzarote. Les casse-couilles au fond de la classe, c'est nous. Hop, c'est parti. Et ben heureusement qu'on est dans le jardin. Regardez, on va s'enfoncer dans la grotte. Bon, je vais pas vous filmer toute l'excursion parce qu'on n'a pas que ça à faire. Bah sinon après vous allez pas y aller quoi. Donc, ouais, c'est dommage. Mais à tous nos amis spéléologues, c'est un peu the place to be quoi. Dédicace à Grégoire qui ne passe pas. Ouais, ok. Donc il nous expliquer l'histoire de pourquoi la Cueva de los Verdes. Bah écoute, il n'y a pas de verre, hein, voilà. Hein. On est tous déçus. En gros, la famille qui a découvert la grotte 6e siècle, on a dit. Ouais, avait comme nom Verde. Du coup, ils ont appelé la... Voilà, ils se sont pas fait chier. Ouais, c'est pas fait chier, c'était rapide. Tu trouves une grotte, tu mets ton nom, c'est chez moi. Et du coup, ils nous ont montré un petit peu les parois qui sont composées, voilà, il y a du calcium, du basalte. Le basalte d'ailleurs qui est donc la lave durcie, qui n'est pas un minéral. Voilà, on apprend tous les jours avec Maclesguy. Alors qu'avant, bah en fait, tout ça c'était... BAM. C'est la lave qui... BAM. qui fait son petit bonhomme de chemin, quoi. Bah oui. Ici, on est dans l'auditorium naturel. Oui, oui, ils ont fait littéralement une scène de spectacle pour des concerts de musique à l'intérieur des coulées de lave. Et la particularité, c'est qu'en fait, avec la porosité des murs et le fait qu'il y ait beaucoup d'irrégularités dues à la lave qui a séché, il y a zéro écho. C'est une salle de studio. C'est pour faire un son ici. Donc ce qui fait que en fait, c'est assez prisé par les concerts parce qu'il y a une acoustique très particulière. Des petits concerts classiques, jazz et folkloriques, elle disait. Et là, c'est une table de poker. Pourquoi il y a 4 chaises perdues au milieu de rien? Sonido muy especial. Attention, we are going to hear a special sound. 1, 2 y... C'est de l'eau, il n'y a pas de gouffre. Surprise! Ils se sont fait troll. En fait, l'eau est tellement calme que ça se reflète et du coup, on dirait un gouffre. C'est vrai qu'on avait vraiment l'impression que c'était un creux, alors qu'en fait c'est juste le reflet du plafond qui est magnifiquement pur. La lumière au bout du tunnel, elle est là. Je la sens qui m'appelle.
Et ben voilà poto, c'était sympa. Bah ouais, c'était sympa. Franchement j'ai bien aimé. Pas trop long, pas trop court. Faites attention, les explications ne sont qu'en anglais et en espagnol. Ouais, si après, jamais vous ne parlez aucune des langues, compliqué de comprendre. Ouais, mais franchement ça va, enfin moi je trouve en tout cas. Donc si vous passez par là, ben moi je vous le recommande. C'était 16 € par tête. Et comme tu le disais, que anglais ou espagnol. Travaillez un peu votre langue et ça passera tout seul. Putain mais c'est la coupe à Bob Dylan quoi ça. Tu sais quelle copie là, Bob Dylan? Pas du tout. Non. C'est ça qui est bon. Petite spécialité espagnole, encore une fois pour fêter ça. La margarita. On va se laisser sur ça ce soir avec pizza et YouTube. Vous connaissez les classiques. Nous on se donne rendez-vous demain pour la suite de notre petite... À Lanzarote, ouais. dernier jour à Lanzarote. Après-demain, on part On continue dans sur les îles Canaries. But, une nouvelle destination. on the island. Nous on va se laisser là. Buon appetito. Buen provecho. Buen provecho. Maria la cabeza in Italia. Et à demain pour la continuité de Lanzarote. Ciao. Ah, vous êtes là! Buongiorno, mi amigo, bien dormi? On va aller voir le petit point de vue pour voir le lac vert. En bord de mer, comme ça. Que demande le peuple? Et voici le lac vert. Et voilà, c'est tout. C'est juste un lac qui est vert. Fin de la vidéo. Vous êtes plus poisson d'oie, vous? Ou pomme de terre ridée avec sauce mojo? Ça donne envie. Ça va partir sur des tapas ce midi. Ça se met bien. Je vous montre le cocktail que j'ai pris, le Apple Vermont. Vous voyez un petit peu le visage. J'ai le droit à un Fanta radioactif. C'est quoi cette merde? C'est un un melon soda. C'est juste le jus de pomme. Du jambon 10 ans d'âge. Des patates 100 ans d'âge. Des croquettes, on sait pas ce que c'est avec la salade de la cantoche. Et son pan con tomate là qu'elle voulait. La gastronomie espagnole, pain avec de la tomate. Et les gens adorent, dont elle. Ils ont tout compris eux. Mais c'est les choses simples dans la vie sont les meilleures. Ah bah, tu nous diras ça. Et là-bas on a deux sauces. Je pense qu'ils vont nous faire hurler. Hein. On va éviter. Hein. Regardez-moi ça, il y en a pas. Ça grouille, ça grouille. Je suis le petit crabe, je me filme dans ton dos. C'est énorme, j'ai jamais vu un crabe aussi. Ils sont très jolis. Hein. Mais alors là, jamais je vais me baigner moi. Grosse flippette que je suis. On est en mars. Et regardez-moi ça, ça se baigne carrément. C'est ça la vida loca ici. Mars. Voilà. Dédicace aux Parisiens. Vous êtes trompés de vie. On se rend à la plage de Papagayo, assez réputée sur l'île. Mais alors, pour y aller, faut s'accrocher. Hein. Là, comme ça, en vrai, ça paraît pas. Ah, ça paraît pas, mais quand t'es dessus, on voit la file indienne. On galère. Hein. il y a des trous partout. On va à 20 km/h. Tu traverses le désert avec tous les cailloux, les trous. Donc en Fiat, c'est un massacre. On prie pour pas crever. Jour 40, je fais la rencontre d'une Touareg. Perdue au milieu du désert. Pas belle comme ça? Particularité, elle a l'air d'être blonde, ce qui est atypique pour quelqu'un du désert. Parce que j'ai la tête qui chauffe. Hein. J'ai la tête qui chauffe. Regardez-moi ça. C'est vraiment désert. Mais on la voit. La mer au bout. L'horizon. La libertad. Oh non, fidèle à nous-mêmes. Je le sens, je le sens. I smell it. On est pas sur la bonne plage. Moi je pense qu'on est sur la plage naturiste. Mais c'est fou parce qu'à chaque vacances on est attiré par ces plages. Sans le faire exprès. Ah c'est sûr. C'est sûr, je le vois au bout. Avec le berlingot qui traîne. On s'approche. Avec prudence. Heureusement. On prend le petit chemin bis là du parking. C'est un peu plus tranquille. Bah y a une raison. C'est que tout le monde est à poil. Bon bah c'est confirmé. Le baleineau est échoué sur la plage, je répète. Le berlingot sort. Oh, il y en a partout, putain. Je vais me faire démonétiser si je filme ça. Oh putain, attends, il y en a dans les trous. Oh là là, mais je vais voir un serpent de mer sortir à tout moment là. Bon, malgré tout, ouais, la plage c'est quand même sympa. Même si il y a 2-3 mollusques échoués sur la plage, quoi.
a toujours pas trouvé la page. On a vraiment fait le tour de toute la presqu'île. Ah, on y est. Oh putain, oh damn. Oh la vista. Alors nous on était au parking, hein. On s'est pris au parking. On a fait, voilà, on a fait ça, voilà. Hop, on allait voir les naturistes. On a fait ça. Et nous voilà. Il y avait juste à faire tout droit, 100 mètres tout droit. Mais bon, vous savez. Voilà, nous on aime découvrir des choses. On a envie de voir les berlingots se balader visiblement. Quoi? Hein? C'est bien là. Ouais. Parfait pour faire la sieste, le goûter et jouer avec les amis. On va aller voir ce que ça donne. Regardez quand même. C'est pas Tahiti mais c'est quand même pas mal du tout, non? Ouh. Après c'est l'Atlantique, hein. C'est froid mais c'est pas non plus insurmontable. Quel panorama de rêve. Il y a plein de petits potes, on rentre de la plage. Point. Ouais. On est en train de rentrer, dernière journée à Lanzarote, enfin c'était la dernière journée. On va partir demain pour la suite des aventures sur les îles Canaries. J'espère que vous aurez envie de venir Ah bah à ouais. Lanzarote. Franchement c'est très sympa, c'est abordable pour le niveau européen et encore plus français. C'est pas loin, donc ceux qui n'ont jamais essayé, vraiment on vous invite à venir découvrir l'une des îles Canaries en tout cas. N'hésitez pas à liker, À commenter, si vous avez des questions ou même pour nous aider au référencement, c'est important. Mettez n'importe quoi, hein, élisez votre cactus préféré ou dites waouh la plage elle est trop jolie mec. Et nous on se donne rendez-vous pour la suite des aventures aux îles Canaries très rapidement. Donc abonnez-vous si c'est pas déjà fait pour être au courant des prochains épisodes et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. ciao ciao.